Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Noun, par le calame et ce qu'ils écrivent. Tu n'es certes pas, par la grâce de ton Seigneur, un fou possédé du démon. Tu auras certes droit à une rétribution sans fin. Et tu es moralement très noble. Tu verras, et ils verront. Qui de vous est le fou? Ton Seigneur, lui, c'est le mieux qui a perdu son chemin et connaît le mieux ceux qui tiennent la bonne direction. N'obéis donc pas aux négateurs. Ils aimeraient que tu fléchisses un peu avec eux, alors ils feront de même. N'écoute pas celui qui jure à tout propos et qui est ignoble, le diffamateur intempérant, le grand colporteur de calomnie, l'adversaire du bien, l'agresseur et le pécheur, brutal et de surcroît bâtard. Même quand il possède des biens en abondance et de nombreux enfants, il dit en entendant réciter nos versets: ce ne sont que fables d'anciens. Nous lui marquerons le nez. Nous les avons éprouvés, comme nous avions autrefois éprouvé les propriétaires du jardin, et qui s'étaient jurés de procéder à sa récolte au petit jour, sans restreindre leur serment. Un fléau, venu de la part de ton Seigneur, fondit sur le jardin pendant qu'il dormait. Au matin, le jardin était complètement ravagé. En se levant avec le jour, ils s'appelèrent les uns les autres: allez vite à votre champ, si vous comptez toujours en achever la récolte. Ils s'élancèrent aussitôt, en se disant tout bas les uns aux autres: que nul pauvre n'y entre aujourd'hui. Ils s'en furent, au petit jour, fermement résolus à empêcher les pauvres d'entrer dans leur jardin, et persuadés qu'ils en avaient le pouvoir. Quand ils eurent vu le jardin, ils dirent: nous nous sommes vraiment égarés. Ou plutôt, voilà que nous avons tout perdu. Le plus sage d'entre eux dit alors: ne vous avais-je pas dit de rendre gloire à Allah? Gloire soit rendue à notre Seigneur, s'écrièrent-ils. Nous étions vraiment injustes. Puis, ils se mirent à s'agonir de reproches mutuels. Malheur à nous, dirent-ils. Nous sommes allés à la démesure. Que notre Seigneur nous accorde en échange mieux que ce jardin. Car nous ne voulons plus rien désormais que l'agrément de notre Seigneur. C'est ainsi qu'est le supplice. Mais le supplice de l'autre monde est plus grand encore. Ah, si seulement ils pouvaient savoir. Ceux qui sont pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins des délices. Traiterions-nous donc les soumis comme les scélérats? Serait-ce là votre façon de juger? Auriez-vous un livre où vous auriez appris que tout ce que vous souhaitez est à votre portée? Ou auriez-vous de nous un engagement solennel qui nous impose jusqu'au jour de la résurrection de vous accorder ce que vous jugerez devoir obtenir? Demande-leur lequel d'entre eux en serait garant. Ou alors auraient-ils des associés? Qu'ils les amènent donc, si ce qu'ils disent est vrai. Le jour où ils auront à affronter la grande peur, ils seront appelés à se prosterner, mais ils ne le pourront pas. Baissés seront leurs regards, et ils seront couverts d'humiliation. Eux qu'on invitait autrefois à se prosterner quand ils étaient saints. Laisse-moi donc avec ceux qui nient cette parole, le Coran. Nous les amènerons de proche en proche à leur ruine, sans qu'ils ne sachent de quelle façon. Je leur accorderai un répit, car ma ruse est infaillible. Leur réclamerais-tu une récompense, qu'ils les grèveraient d'une lourde dette? Détiendraient-ils les clés de l'inconnaissable, Raïb, qu'ils leur permettraient d'imposer leurs fausses croyances par écrit? Supporte patiemment le verdict de ton Seigneur. Ne sois pas comme l'homme au poisson, qu'en pleine angoisse, il adressa sa plainte à Allah. N'eût été une grâce qu'il l'atteignît de la part de son Seigneur. Il eût été sans doute jeté, couvert d'ignominie, sur un rivage désert. Son Seigneur l'élut et le fit du nombre des vertueux. Il s'en faut de peu que les mécréants ne te vrillent de leur regard quand ils entendent le Coran. Ils disent alors: ce n'est qu'un démon. Et ce Coran n'est rien de moins qu'un rappel adressé à l'univers.